Comment recommencer à rêver? Plusieurs personnes dans ce monde ont arrêté de rêver. Et je dis bien arrêté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous dans ce monde, on a rêvé. Rêver, imaginer, ça fait partie de la capacité d'un être humain. N'importe quel être humain a la capacité de rêver. On rêve tous et on a tous déjà rêvé avant d'arrêter de rêver. Pourquoi il y a eu un avant et un après? Tout simplement parce que quand on arrive dans ce monde, on a donc toutes ces capacités qu'on a encore aujourd'hui, mais il arrive un moment donné où on rencontre des expériences qui nous font croire qu'en fait les rêves ça ne sert à rien, où on rencontre des personnes qui nous disent qu'il ne faut pas rêver en couleur, on rencontre peut-être les deux, expérience plus, un entourage qui n'arrête pas de dire qu'on est des grands rêveurs, qu'on rêve en couleur, qu'il n'y a personne dans ce monde qui a réalisé ses rêves, etc. Et donc au fur et à mesure qu'on avance, on entend des choses, on voit des choses, on expérimente des choses, des déceptions parfois, qui font que, à un moment donné, on commence à croire que les rêves, ça n'existe pas. Les rêves, ça fait partie du monde des bisounours. Les rêves, ça fait partie des enfants. Peut-être les enfants ont le droit de rêver, mais tu sais, quand tu dis à quelqu'un « Ah, tu vas voir quand tu auras mon âge, tu ne seras plus aussi optimiste, tu ne seras plus aussi rêveur. » Quand on dit ce genre de truc, c'est qu'on a déjà rêvé dans le passé et puis on a arrêté de rêver à un moment donné, suite, comme j'ai dit, à une déception, parce que peut-être on a rêvé de quelque chose qu'on n'a jamais réussi à avoir, suite à un langage qu'on a toujours entendu depuis qu'on est tout petit par nos parents, encore une fois tout l'entourage, donc à l'école, les médias, à la télé, etc., où on dit qu'un rêve, ça n'existe pas, que le monde réel, c'est retour à la réalité. Dans la réalité, il n'y a que des choses négatives qui se passent et que les belles choses n'arrivent pas et que personne ne réalise ses rêves dans sa vie, etc., etc. Et avec ce discours, donc, tout simplement, on met dans sa tête une croyance limitante qui fait qu'on se dit qu'on n'a plus le droit de rêver. Et donc, on avance dans notre vie sans rêve, sans savoir vraiment où on veut aller, quelle direction choisir. Et donc, on est un peu perdu, on y va par défaut avec juste ce qui se présente dans notre vie. Et donc, on mène finalement une vie un peu banale, une vie sans sens, une vie dans laquelle on n'a tout simplement pas choisi tout ce qu'on est en train de vivre. Et du coup, ça reste juste quelque chose d'ordinaire, quelque chose de banal, comme j'ai dit, quelque chose de pas du tout excitant et quelque chose qui fait rêver personne, justement. Alors, comment faire pour dépasser toute cette situation-là et recommencer à rêver de nouveau, recommencer à utiliser sa capacité de rêve parce que ça fait partie de nous, comme on a des yeux, un nez, une bouche, deux mains, deux jambes. On a la capacité d'imaginer, c'est pour quelque chose. Les yeux servent à quelque chose, une bouche sert à quelque chose, un nez sert à quelque chose, deux mains, deux jambes, ça sert à quelque chose. Et bien la capacité d'imaginer et de rêver, ça sert à quelque chose. Ça sert à quoi? Eh bien ça sert à réaliser des choses qu'on n'a jamais connues encore dans ce monde. Parce que sans les rêves, jamais peut-être on habiterait dans des studios comme cela. Jamais on habiterait dans des maisons, jamais on connaîtrait une chaise parce que personne n'aurait rêvé d'avoir une chaise dans laquelle on s'assoit confortablement et donc ils ne l'auraient pas mise en place. Jamais on aurait des avions qui nous amènent d'un continent à l'autre. Jamais on aurait des voitures qui nous permettent de se déplacer d'une place à l'autre. Jamais on aurait des caméras qui nous permettent de filmer une vidéo. Jamais on aura une plateforme comme YouTube qui nous permet d'échanger virtuellement. Donc, tout ça, n'importe quelle chose qui nous entoure dans notre vie, c'est soit on considère que ça a toujours été là et puis on se pose pas de questions, je sais pas d'où c'est venu, soit on se pose les bonnes questions et on comprend qu'en fait, c'est juste des choses qui n'existaient pas dans le passé et que quelqu'un les a mis en place. Et ce quelqu'un, c'est un être humain comme toi et moi, qui a utilisé sa capacité de rêver. Parce qu'avant de concrétiser quelque chose dans la vie réelle, faut d'abord l'imaginer. Toute entreprise fait d'abord un prototype, mais ce prototype, d'abord, il existe dans la tête de la personne qui l'a créé. Donc, jamais on peut créer quelque chose physique, quelque chose de réel, de tangible, si on ne le rêve pas et si on ne l'imagine pas d'abord. Donc aujourd'hui, je partage avec toi 3 étapes pour t'aider à recommencer à rêver. Et la première étape, c'est de t'entourer de personnes qui ont réalisé des rêves dans leur vie. Et quand je dis ils ont réalisé des rêves, c'est ils ont réalisé des choses qui n'existaient pas, des choses qui comptaient pour eux, des choses... Parce qu'un rêve, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de juste impossible, genre devenir une star, devenir Britney Spears. Tout le monde ne rêve pas de ça en plus. Donc un rêve, c'est quelque chose qui te tient à cœur, que tu as imaginé dans ta tête, que tu t'es dit « Oh, j'aimerais tellement faire ça dans ma vie », tu t'es donné les moyens, tu as réalisé ça. Donc, quand on s'entoure de personnes qui, dans leur propre vie, ont réalisé des rêves, ben finalement, on comprend que c'est possible pour nous aussi
Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est juste des gens comme moi, qui ont plein de problèmes dans leur vie, qui ont plein de défauts, mais aussi plein de qualités qu'ils mettent en place. Ils ont aussi des capacités comme moi, la capacité d'imaginer, de rêver. Ils ont des doutes, ils ont des peurs, et pourtant ils ont réalisé des rêves. Et donc, à partir de ce moment-là, lorsque je m'entoure de personnes comme ça, ce qui se passe, c'est que mon cerveau commence à se dire « Oh, mais en fait, les gens qui se disent les rêves, ça n'existe pas », ben, c'est pas vrai. Il y a des gens qui disent les rêves, ça existe. Et je le vois clairement qui réalisent leurs rêves. Donc, je transforme ma croyance dans mon cerveau et ça m'aide donc à m'autoriser aussi à rêver puisque je commence à me dire c'est possible, je le vois de mes propres yeux. Et là, bien évidemment, la question que tu vas me dire, c'est « Ouais, mais Manal, comment on s'entoure de personnes comme ça? Comment on s'entoure de personnes qui réalisent leurs rêves? La plupart des gens ne réalisent pas leurs rêves et la plupart des gens ont un discours négatif par rapport aux rêves. » Et je te l'accorde, c'est vrai. Donc, mon astuce pour toi, ce que moi-même j'ai appliqué dans ma vie avant de m'entourer de quelques personnes qui sont dans la même démarche que moi, où ils veulent réaliser des choses extraordinaires et qui réalisent des choses extraordinaires, eh bien, tout simplement, je prenais le temps de lire les biographies des personnes que j'admire. Et si tu me suis depuis longtemps, c'est un conseil que j'ai déjà donné à plusieurs reprises. Lorsqu'on n'est pas entouré de personnes physiques réelles dans notre vie qui font des choses extraordinaires dans leur vie, qui sortent du moule, qui divorcent de la foule, comme dit mon amie Karine Champagne, et donc qui s'autorisent à rêver et à réaliser leurs rêves, eh bien, on a la possibilité de lire leurs livres. Et dans les livres, en plus, c'est des personnes qui racontent tout leur parcours. Donc, on peut vraiment s'arrêter sur chaque difficulté, s'arrêter sur chaque étape de leur parcours et voir que, oui, c'est vraiment des êtres humains comme toi et moi qui ont commencé par utiliser leur capacité qui est celle d'imaginer. Puis ensuite, ils ont travaillé, ils se sont donné les moyens pour concrétiser leurs rêves, donc pour le rendre réel. Donc, très simple. Va dans la bibliothèque de ton quartier ou bien va sur Amazon et achète des biographies de personnes que tu admires. Ces livres, c'est des pépites d'or, donc je t'invite vraiment à aller les lire. Deuxième chose, c'est tout simplement de transformer tes « et si » négatives en des « et si » positives. Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'explique. Lorsque on a envie de rêver, de réaliser quelque chose, donc ce qui nous empêche de rêver parfois, c'est justement le fait d'avoir peur de l'échec ou alors d'avoir peur d'être déçu, de ne pas y arriver et de se dire « Oh, ça sert à rien que je me mette cet objectif dans la tête ou que je me mette ce rêve dans la tête parce que si j'y arrive pas, je vais être vraiment très déçu. » Et quand je me dis ça, ça veut dire que cette chose-là est vraiment importante pour moi. Il faut comprendre que donc, les « et si » qu'on se met dans la tête, oui, mais et si je rate? Et si finalement je n'y arrive pas? Et si ça ne se concrétise jamais, je vais être déçu? Mais pourquoi ne pas se dire « et si ça se réalise? Et si j'y arrive? Et si finalement je rends ça réel? Et si finalement ce rêve devient réalité ?» Parce qu'il faut comprendre que la différence entre un « et si » négatif et un « et si » positif réside uniquement dans notre tête. C'est-à-dire que sur n'importe quel projet, on a une chance sur deux d'avoir le résultat souhaité, en l'occurrence donc le résultat positif. Donc c'est soit je me dis « et si ça va être négatif » et du coup, ça va être négatif parce que je pense qu'aux choses négatives. Ou alors, je me dis, et si ça va être positif? Et donc, je vais dans cette direction et j'alimente donc des choses positives dans mon cerveau qui m'aident tout simplement à atteindre ce résultat positif. Mais tout ça réside juste dans notre tête. Donc, avant de se lancer dans aucun projet, dans aucun rêve, la réalité, c'est qu'il n'y a rien de négatif qui se passe encore, si ce n'est dans mon imagination. Donc, j'utilise mon imagination pour imaginer des scénarios ou des schémas catastrophiques qui m'empêchent d'aller dans cette direction. Mais de la même manière que j'ai la possibilité d'imaginer des scénarios catastrophiques, eh bien, j'ai aussi la possibilité d'imaginer des scénarios positifs et d'alimenter donc mon cerveau avec des choses positives qui vont me permettre d'aller de l'avant. Et il faut comprendre qu'il y a eu même une étude de Susan Jeffers, une psychologue américaine, qui a démontré que tous les scénarios négatifs qu'on se met dans la tête, donc et si je me loupe, et si j'échoue, et si on se moque de moi, et si je n'y arrive pas, et si j'y arrive jamais, et tout ça est juste de l'ordre de notre imagination. Et Susan Jeffers a démontré avec son étude que plus de 90% de ces scénarios négatifs, de ces « et si » négatifs, de cette imagination négative n'arrive jamais, ne se produit jamais de façon réelle dans notre vie. Et je t'invite vraiment à faire l'expérience. Regarde, reviens sur ton parcours. Combien de fois, par exemple, je sais pas moi, tu avais envie de
de faire quelque chose. Allez, admettons que tu devais donner une réunion au travail ou que tu devais parler en public pour n'importe quelle raison et que tu as imaginé le pire des pires. Tu t'es dit, je vais pas y arriver, et si donc je n'y arrive pas et que mes chefs ne soient pas contents, et si je me fais virer, et si les collègues se moquent de moi, et si plus personne ne me respecte suite à ça, bla 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 bla. Et finalement, tu fais ta réunion et tu te rends compte que rien de cela ne s'est passé. Et heureusement, donc plus de 90% des scénarios négatifs n'arrivent jamais. Super important de le garder en tête pour que je puisse tout simplement alimenter mon cerveau de choses positives, parce que la réalité c'est que c'est possible aussi que ça se passe très très bien. Je ne vois pas pourquoi on dit que la réalité correspond juste à des choses négatives. Dans la réalité, il se passe aussi des choses positives. Il se passe des choses négatives et positives. Ce n'est pas l'un ou l'autre. La vie, c'est et, ce n'est pas ou. Donc, ce n'est pas négatif ou positif, c'est négatif et positif. Donc, comme il se passe des choses négatives, eh bien, il se passe aussi des choses positives. Et je dois aller me concentrer là-dedans. Je dois nourrir mon esprit. Je dois me nourrir de ces choses positives-là pour que je puisse m'aider moi aussi à recommencer à rêver et à aller à la poursuite donc de mes rêves et aller de l'avant, tout simplement. Ensuite, dernière étape, la troisième, c'est tout simplement de se fixer des petits rêves. C'est-à-dire dans le rêve que j'ai, eh bien, le diviser en plusieurs étapes et de se fixer des petits objectifs pour tout simplement ne pas me faire peur, ne pas m'effrayer avec la grandeur du rêve en me disant « Oh mon Dieu, mais ça va être impossible, je vais jamais y arriver, je vais échouer, patati patata » comme on a dit, mais tout simplement de permettre à mon cerveau de me dire « Non mais ça c'est un petit truc, je pense que je peux relever le défi, je pense que je suis capable de le faire » et donc même le faire pour justement me confirmer si je suis capable ou pas. Hier, je suis allée dîner avec des amis et il y a une fille donc à table que je ne connaissais pas, que j'ai découvert donc suite à ce repas, qui m'expliquait que elle était extrêmement timide et pour sortir de sa timidité, elle s'est lancée des défis à droite et à gauche et un de ces défis c'était que dans sa tête, pour elle, jamais elle pourrait vendre. Une personne timide pour elle, elle ne vendrait jamais quoi que ce soit parce qu'elle serait incapable de mener un discours avec n'importe quelle personne. Et donc, elle s'est tout simplement donné le défi d'aller dans cette direction-là et puis elle a commencé à faire le travail de commercial, de vendeur, donc qu'on appelle au Québec, et de vendre tout et n'importe quoi, mais son but c'était pas de faire de l'argent ou que ce soit vraiment son vrai métier, elle avait son métier à côté, son but c'était tout simplement de se montrer qu'elle est capable de faire quelque chose qu'elle pense impossible et juste de se donner en fait cette chance de juste ne pas juger et de dire je ne suis pas capable de faire ça alors que je me suis jamais vue le faire ou j'ai jamais eu l'occasion de voir si je suis capable vraiment de le faire ou pas. Donc avant d'y mettre un jugement sévère ou un jugement défini à vie, eh bien je vais juste me donner une chance. Et elle donc, elle s'est donné cette chance de juste aller faire ce travail-là et de voir si elle est capable de vendre. Et bien évidemment, elle a été capable de vendre. Est-ce que c'était facile? Non. Mais petit à petit, comme tout, sur le tas, elle a appris et puis elle était obligée de le faire. Donc, elle l'a fait et puis finalement, elle s'est convaincue ou elle a démontré à elle-même qu'elle est capable de faire les choses que parfois elle pense impossibles. Et ça, bien évidemment, ça lui a donné toute confiance pour aller de l'avant, oser rêver plus grand et aller dans la direction des choses qui, à ce moment-là, donc, comptent vraiment pour elle et qui ne sont pas juste des défis pour démontrer si elle est capable ou pas. Donc, elle a tout simplement réussi à recommencer à rêver et puis à aller à la poursuite de ses rêves pour les réaliser. Donc, très important de garder ça en tête. Un rêve, je peux le diviser en plusieurs petites étapes et je peux commencer avec des toutes petites étapes, des tout petits objectifs, des tout mini rêves pour justement me donner la chance de voir si vraiment je suis capable ou pas avant de mettre un jugement sur moi-même. Super important. Donc pour récapituler, 3 choses ici pour recommencer à rêver et réaliser ses rêves. Première chose, c'est de s'entourer de personnes positives, de personnes qui sont dans cette démarche, dans cette dynamique de rêve, dans cette énergie où ils s'accordent le droit de rêver, où ils sont dans la capacité de utiliser leur capacité d'imaginer et de rêver les choses. Et si je ne peux pas m'entourer de personnes comme ça de façon réelle dans ma réalité, eh bien je peux le faire de façon virtuelle via YouTube par exemple, ou alors par des biographies des personnes qui m'inspirent, des personnes que j'admire pour voir tout leur parcours. Ensuite, deuxième chose, c'est de transformer les SI négatives en des SI positives. Et enfin, troisième chose, c'est de diviser son rêve en plusieurs étapes, en des petites mini rêves ou mini objectifs pour s'assurer justement de voir qu'on est capable de faire les choses et d'avancer
un pas à la fois. Donc j'espère que ça t'aide. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu et si elle t'aide, pense à me laisser dans les commentaires quelle est toi la petite action que tu peux faire tout de suite pour t'aider à recommencer à rêver et à réaliser tes rêves. Merci encore, je te dis donc à demain et d'ici là, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo de Mindset Morning et t'assurer d'avoir le bon mindset pour réaliser tes propres rêves. Donc je t'embrasse et je te dis à demain. Bye!